بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم جميعا، مرحبا بكم في الدرس العشرون والأخير بإذن الله من المستوى الثاني من دبلومة العمل. نبدأ بإذن الله. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Donc c'est notre dernière leçon du niveau 2, espoir. Nous allons commencer la leçon. Donc, comme d'habitude, nous observons l'illustration que vous avez devant vous, qui peut me dire donc qu'est-ce qu'il observe, c'est de quoi il s'agit. Très bien. C'est un entretien. Donc, qui peut nous expliquer qu'est-ce qu'un entretien? Donc, je peux une entrevue de travail, ou bien un entretien. Je peux dire aussi une entrevue de travail. Qui peut nous dire qu'est-ce qu'un entretien? Qui peut nous expliquer qu'est-ce qu'un entretien? De toute façon, vous avez l'explication devant vous en arabe. Voilà, donc un entretien, donc c'est le patron ou bien le directeur d'une entreprise ou d'une société qui convoque un candidat ou bien une candidate pour discuter avec lui, donc pour voir ses capacités, pour voir donc de quel type s'agit-il et quelles sont ses capacités. Nous passons au texte de l'entretien. Je vous donne quelques minutes pour lire le texte. Donc l'employeur. Alors, vous avez quel âge, s'il vous plaît? Candidate. J'ai 22 ans. L'employeur. Et vous avez déjà travaillé dans une école? La candidate. Oui, j'ai travaillé à l'accueil durant un an dans un lycée de la capitale. L'employeur. Pourquoi avez-vous quitté votre poste? La candidate. J'ai repris mes études. L'employeur. Et qu'avez-vous étudié? La candidate. J'ai obtenu une licence d'anglais. L'employeur. Vous pouvez donc enseigner cette langue? L'employeur, plutôt la candidate. Bien sûr, monsieur le directeur. Je suis excellente. L'employeur. D'accord, mademoiselle. Dans une semaine, je vous convoquerai pour commencer. La candidate. Merci, monsieur. Et au revoir. Je reprends une deuxième fois. Donc, l'employeur. Alors, vous avez quel âge, s'il vous plaît? La candidate. J'ai 22 ans. L'employeur. Et vous avez déjà travaillé dans une école? La candidate. Oui, j'ai travaillé à l'accueil durant un an dans un lycée de la capitale. L'employeur. Pourquoi avez-vous quitté votre poste? La candidate. J'ai repris mes études. L'employeur. Et qu'avez-vous étudié? La candidate. J'ai obtenu une licence d'anglais. L'employeur. Vous pouvez donc enseigner cette langue? Bien sûr, monsieur le directeur. Je suis excellente. L'employeur. D'accord, mademoiselle. Dans une semaine, je vous convoquerai pour commencer. La candidate. Merci, monsieur, et au revoir. Voilà, donc pour le dialogue. Donc c'est un dialogue entre l'employeur, c'est-à-dire le directeur de la société ou bien de l'entreprise. Ici, qui c'est l'employeur? Ici, dans cet entretien, qui peut me dire qui c'est l'employeur? Qui peut me dire donc qui c'est l'employeur? D'accord, le patron. Qui peut me dire exactement donc où se passe l'entrevue ou bien l'entretien? Où se passe l'entrevue ou bien l'entretien? Donc regardez d'après le texte. Voilà, très bien, on va faire, c'est dans une école. Dans une école. Voilà, et donc l'employeur qui c'est l'employeur? Qui peut nous dire qui c'est l'employeur? C'est le directeur de l'école, voilà, puisque donc regardez d'après les questions. Et vous avez déjà travaillé dans une école? Oui, j'ai travaillé à l'accueil durant un an dans un lycée de la capitale. Donc
Donc, comment il va l'embaucher? Elle va enseigner l'anglais. Donc, où va-t-elle enseigner l'anglais? Dans une école. Donc, d'après le dialogue, on sait que c'est le directeur d'une école. Une école, très bien. Voilà, très bien. Donc, pour voir les points forts, donc, pour voir les compétences du candidat. Donc, question de compréhension. Quels sont les personnages du dialogue dont on a parlé tout à l'heure? Donc, c'est le directeur de l'école et la candidate. Ensuite, que cherche la candidate? Elle cherche un travail, très bien. Elle cherche un emploi aussi. Les réponses sont justes. Ensuite, a-t-elle une expérience? A-t-elle une expérience? Je reviens au texte. Oui, Zakaria, elle a une expérience. Oui, Mounia, elle a une expérience. Je peux compléter, donc je peux m'élargir ici dans la réponse. Elle a une expérience où? Où a-t-elle eu cette expérience? Je reviens au texte, comme ça vous allez répondre. Vous allez compléter votre... donc, d'après le texte. Donc, elle a une expérience. Où est-ce qu'elle a travaillé avant? Oui, elle a déjà travaillé dans une école. Donc, elle a une expérience d'une année. Puisqu'elle a répondu, oui, j'ai travaillé à l'accueil durant un an dans un lycée de la capitale. Donc, oui, elle a une expérience d'une année. Ou bien elle a une expérience d'un an dans le domaine, puisqu'elle a déjà travaillé dans un lycée, c'est-à-dire dans une école. Oui, on passe à la question suivante. Quelles études a-t-elle faites? Quelles études a-t-elle faites? Elle a fait une licence d'anglais. Très bien, Zakaria. Oui, elle a une licence d'anglais. Oui, ambitieux. Voilà, donc la meilleure réponse, Zakaria, elle a fait une licence d'anglais. Ou bien elle a étudié pour obtenir une licence d'anglais. Ou bien Rana aussi, elle a étudié l'anglais. Toutes les réponses sont justes. Dernière question. Quand l'employeur va-t-il convoquer? Donc, ici, on a oublié le là. Donc, quand l'employeur va-t-il la convoquer? Ici, c'est une omission. Donc, va-t-il la convoquer? Quand l'employeur va-t-il la convoquer? Oui, il sera deux, la réponse est juste, mais incomplète. La semaine prochaine, oui. Oui, ambitieux. J'aimerais que vous répondiez par des... voilà, donc il va la convoquer dans une semaine. Dans une semaine. Il va la convoquer dans une semaine. Nous allons reprendre la phrase. Voilà. Il va la convoquer la semaine prochaine. Oui. Oui, Rana, c'est juste. La réponse est juste. Et il va la convoquer. Donc, il va la convoquer dans une semaine. Quel poste va-t-elle occuper? Quel poste va-t-elle occuper dans cette école? Quel poste va-t-elle occuper? Voilà, très bien, Mounia. La réponse est juste, mais incomplète. Voilà, Zakaria, c'est juste. Oui. Donc, quel poste va-t-elle occuper? Je peux dire, donc, elle occupera le poste de professeur d'anglais, ou bien elle va enseigner l'anglais. Elle va travailler comme professeur d'anglais. Oui. Toutes les réponses sont justes. On va prendre la réponse de Rana en corrigeant les fautes.
Donc, elle va travailler comme professeur d'anglais. Voilà, pardon, j'ai écrit déjà. Voilà, donc elle va travailler comme professeur d'anglais. Elle va occuper le poste de professeur d'anglais. Elle va enseigner l'anglais. Donc toutes les réponses sont justes. Voilà donc pour le texte. On va passer donc à une leçon de conjugaison. Le subjonctif présent. Donc, je peux pas traduire donc en arabe parce que ça la conjugaison, donc ce verbe, cette conjugaison n'existe pas en arabe. Donc, on emploie le subjonctif présent pour exprimer un souhait, ou bien un doute, ou bien un ordre. Et avant d'utiliser donc le subjonctif, il est toujours précédé de que. Donc, je souhaite qu'il réussisse. Je ne crois pas qu'il vienne. Je veux que tu sortes. Donc, ici, on a employé donc le verbe réussir, le verbe venir et le verbe sortir au subjonctif présent. Et donc, avant le subjonctif présent, on a utilisé le verbe souhaiter, ou bien le verbe croire, ou bien le verbe vouloir, au présent de l'indicatif. Donc, toujours donc le subjonctif est précédé de que et d'un autre verbe. Donc, ou bien l'autre verbe, donc, il exprime le souhait, ou bien le doute, ou bien l'ordre. يعني الظن أو يعني يتمنى شيء أو يظن شيء أو يأمر بشيء. يعني donc dans les trois cas on utilise le subjonctif après le verbe qui est conjugué donc le premier verbe conjugué au présent de l'indicatif et le deuxième verbe conjugué au subjonctif présent et il est précédé de que. Donc je souhaite que, je ne crois pas que, je veux que. Donc toujours le subjonctif est précédé de que. Nous passons à un exercice d'application. C'est d'abord quelques verbes, donc quelques verbes conjugués au subjonctif et ensuite à un exercice d'application. Donc d'abord le verbe avoir au présent du subjonctif, que j'ai, A-I-E, que tu es, A-I-E-S, qu'il ou qu'elle est, A-I-T, que nous ayons, que vous ayez, qu'il ou qu'elle est. Donc bien sûr le verbe est toujours précédé d'un autre verbe. Je veux, par exemple, il faut que j'ai, il faut que tu aies, etc. Le verbe aller, il faut par exemple que j'aille à l'école, donc que j'aille, que tu ailles, qu'il ou qu'elles aillent, que nous allions, que vous alliez, qu'il ou qu'elles aillent, pour le verbe aller. Le verbe être, donc que je sois, que tu sois, qu'il ou qu'elle soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il ou qu'elle soit. Verbe finir, que je finisse, que tu finisses, qu'il ou qu'elle finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il ou qu'elle finisse. Par exemple, si je prends le verbe du deuxième groupe, qu'est-ce que je remarque pour la conjugaison au subjonctif? Quelle est la remarque que je peux faire pour la conjugaison du verbe finir au subjonctif? Voilà, donc il y a le IS comme le présent. Et je vois que c'est un mélange. Donc le subjonctif présent, c'est un mélange du présent avec l'imparfait. Donc regardez par exemple que je finisse. Donc
C'est un mélange du présent avec, donc, que nous finissons, c'est l'imparfait. Vous finissez, c'est aussi l'imparfait. Qu'il finisse, c'est aussi l'imparfait. C'est la même chose que, attention, non, pour la troisième personne. Donc, pour la deuxième, la première et la deuxième personne, c'est comme l'imparfait. Pour les autres personnes, c'est, donc, je mets des SE. Que je finisse, que tu finisses, qu'il ou qu'elle finisse, que nous finissions. La même chose pour les verbes du premier groupe. Donc, c'est un mélange aussi, du présent avec l'imparfait. Nous allons passer aux exercices d'application, vous allez voir. Voilà, donc, Zakaria, on prend le radical des trois personnes du pluriel, et l'indicateur, on ajoute la terminaison. D'accord. Exercice 1, compléter. Il faut que j'écrive ma leçon. Maintenant, compléter avec tu. Il faut que j'écrive ma leçon, compléter avec tu. Voilà, il faut que tu écrives ta leçon. Voilà, c'est juste. Ensuite, il faut que nous, avec nous, qu'est-ce que nous allons écrire? Voilà, très bien, Zakaria. Très bien, Mounia, oui, il faut que tu écrives ta leçon. Oui, c'est bien, Rana. Oui, Rana. Oui, c'est juste. Donc, il faut que tu écrives ta leçon. Ensuite, il faut que j'écrive, parce que j'ai oublié le jeu, donc, il faut que j'écrive ma leçon. Ensuite, il faut que nous écrivions notre leçon. Voilà, donc pour la troisième personne, il faut que nous écrivions notre, la personne du pluriel, que nous écrivions notre leçon. Ensuite, exercice 2, verbe dire. Il faut que tu dises la vérité avec vous et il. Voilà, donc il faut que, voilà, vous. Et ensuite, oui, Mounia, c'est juste. Oui, Zakaria, c'est juste. Oui, Netqaddo, c'est juste. Voilà, donc il faut que vous disiez la vérité. Voilà, il faut que vous disiez la vérité. Ensuite, oui, c'est juste aussi. Euh, ensuite, la phrase suivante, donc avec il au pluriel. Voilà. Alors là, c'est juste. Il faut qu'ils disent la vérité. La même chose, Zakaria, oui, c'est juste. Oui, Rana. Donc, je remarque ici que c'est comme le présent. Donc, au présent, je vais dire la même chose, le présent de l'indicatif. Donc, ils disent, et la même chose pour le subjonctif. Oui, c'est juste mettre à deux, donc il faut qu'ils disent la vérité.
Voilà, donc pour le verbe dire et le verbe écrire. Voilà, donc tout le monde a écrit juste. Et je remarque ici, donc pour la troisième personne du pluriel, c'est comme le présent de l'indicatif pour le verbe dire. Et beaucoup de verbes, c'est la même chose. La troisième personne du pluriel au subjonctif, c'est comme la troisième personne au présent de l'indicatif. Exercice 2, conjuguer les verbes parler dans le premier groupe et le verbe franchir, deuxième groupe, au subjonctif présent. Donc on commence d'abord par le verbe parler. Verbe parler au subjonctif présent. Donc le verbe très bien, Zachary, donc que je parle, que tu parles, que tu parles, que nous parlions, que vous parlez, que tu parles très bien. Très bien, Zachary. Nous prenons la conjugaison. Très bien, Rana aussi. Que tu parles, que tu parles. Mounia. Voilà. Parlez, que vous parlez et qu'il parle. Oui, oui, Mounia. Oui, tout le monde a écrit juste, Rana aussi. Oui, Abdelkarim. Bon, nous allons écrire la conjugaison au tableau. Donc, il faut que je parle. Parle. Voilà, donc pour le verbe du premier groupe. Voilà, ambitieux, c'est juste, oui. Vous avez, donc, qu'est-ce que vous remarquez pour le premier groupe? Regardez, donc pour les personnes du singulier, donc parle. Parle avec S, parle. Ensuite, le pluriel, parlions, parler et parle ENT. Donc, qu'est-ce que je remarque ici? Tu peux me dire qu'est-ce que je remarque ici? Quelle est la remarque que je peux faire? Donc, regardez pour les personnes du singulier, donc parle ES, parle E. Ensuite, pour le pluriel, parlions, IONS, parle Z et parle ENT. Donc, c'est la même terminaison. Donc, pour le singulier, c'est la même terminaison que le présent de l'indicatif. Et pour le pluriel, donc la première et la deuxième personne, c'est comme l'imparfait. Et la dernière personne, donc le troisième personne du pluriel, c'est comme le présent. Donc, c'est un mélange présent imparfait pour le subjonctif. Donc, c'est pas difficile à retenir. Nous avons le verbe franchir maintenant. Donc, le verbe franchir, voilà, voilà, le verbe franchir que je franchis. Attends, c'est un verbe franchir. C'est pas comme le présent, Zachariah. On a vu tout à l'heure dans la leçon le verbe finir, oui. Je vais vous rappeler. Donc, le verbe finir. On va revenir à la leçon. Voilà. Pardon. Voilà, donc le verbe finir, regardez. C'est comme franchir. Donc, que je finisse, que tu finisses, qu'il ou qu'elle finisse, que nous finissions, que vous finissiez, qu'il ou qu'elle finisse. Donc, c'est un verbe du deuxième groupe. Verbe franchir, c'est la même chose. Voilà. Donc, que je franchisse,
Voilà. Qu'ils franchissent. Voilà. Donc, pour le deuxième groupe, donc, que je franchisse, que tu franchisses, qu'ils franchissent, que nous franchissions, que vous franchissez et qu'ils franchissent. Oui, c'est le deuxième groupe. On va franchir, c'est le deuxième groupe, Ayoub. Et non pas le troisième groupe. J'aimerais que vous preniez note, c'est mieux. Euh, oui, ambitieux, la deuxième personne prend un S. S'il n'y a pas de S dans le, donc je vais, attention, on a oublié. Donc c'est un oubli. Attention ici, que je finisse, que tu finisses avec S. Attention, vous avez raison, ambitieux. Donc que tu finisses avec S, c'est un oubli. C'est une erreur de frappe. Donc que tu finisses avec S. Voilà pour la conjugaison. Nous passons maintenant aux pronoms possessifs, démonstratifs et personnels. Nous avons vu les adjectifs possessifs et démonstratifs dans les leçons précédentes. Qui peut me rappeler certains adjectifs possessifs et certains adjectifs démonstratifs? D'abord, avant de me donner quelques exemples, qui peut me rappeler qu'est-ce qu'un adjectif démonstratif et qu'est-ce qu'un adjectif possessif? Qui peut nous rappeler donc qu'est-ce qu'un adjectif possessif et qu'est-ce qu'un, voilà. Très bien, indique un lieu, donc il est, on appelle adjectif. C'est un mot qui indique un objet ou un lieu et qui est placé avant le nom ou bien après le nom. Adjectif démonstratif. Pour l'adjectif possessif, voilà. Donc c'est un mot qui montre la propriété, bien à qui appartient l'objet ou la chose. Donc à qui appartient l'objet. Donc donnez-moi quelques exemples d'adjectifs possessifs et d'adjectifs démonstratifs. Donne un exemple suffit. Donnez-moi un exemple d'adjectif. Voilà, très bien, Mounia. Donc, voilà, Rana, très bien. Donc, ça ou bien. Par exemple, c'est mon cahier. Oui. Mon, c'est un adjectif. Voilà, Zachary. Donc, mon, ton, mes et nos, ce sont des adjectifs. Très bien, Zachary aussi. Leur, avec S, bien leur sans S, ce sont aussi des adjectifs possessifs. Donc, l'adjectif possessif, c'est un mot qui est placé avant le nom et qui m'indique à qui appartient l'objet. À qui appartient l'objet. Donc, je dis mon cahier,
Mon, c'est un adjectif possessif qui indique que le cahier est à moi. Quand je dis ton cahier ou bien leur cahier, c'est la même chose. L'adjectif démonstratif, c'est donc un mot qui est placé avant le nom et qui m'indique, qui me montre cet objet. Par exemple, je dis ce cahier, ces élèves. Je montre très bien mon lien. Donc il y a, voici les adjectifs démonstratifs. Donc il y a le ce pour le masculin singulier, le cette pour le féminin singulier, le c pour le pluriel, donc que ce soit masculin ou féminin, et le cet, cet, pour, tu peux me rappeler quand est-ce qu'on utilise cet, cet, quand est-ce que j'utilise l'adjectif démonstratif cet avec cet. Voilà, très bien, Lana. Donc, quand il est placé devant un mot masculin commençant par une voyelle ou bien par un H muet. Par exemple, je dis cet homme, très bien, Lana. Je dis cet homme, bien par exemple cet animal, cet arbre. Donc, tous les mots qui commencent, les mots masculins qui commencent par une voyelle ou bien qui commencent par un H muet, je dis cet. Cet, C-E, de T, ambitieux. Mais on parle de cet, C-E-T. Donc, pour le cet qu'on utilise au masculin. On va écrire un exemple, c'est mieux. Donc, par exemple, je vais écrire donc cet animal. Cet animal, par exemple. Parce que animal commence par une voyelle, parce que c'est aussi un nom masculin. Donc, je vais dire cet, C-E-T. D'accord, Ayoub, vous avez compris. Donc, cet C-E-T-E, c'est pour le féminin. Mais C-E-T, voilà. C-E-T, c'est pour le masculin. Nous revenons à notre leçon. Donc, aujourd'hui, c'est les pronoms personnels. Les damair. Les pronoms personnels, donc, qui sont, donc, il y a les premiers, donc, les premières personnes. Donc, je, me et moi. Me, donc, j'utilise devant un verbe pronominal, par exemple, se promener. Je me promène. Je me promène. Me. On appelle ça un pronom personnel. Moi. Je dis, moi, je me promène, par exemple. Moi, c'est aussi un pronom. Il remplace, une personne. Il me remplace. Donc, ce sont les trois pronoms personnels que j'utilise pour la première personne. Ensuite, deuxième personne, tu, te, toi et vous. Donc, deuxième personne du pluriel et du singulier. Donc, tu, te, par exemple, tu te promènes. Tu, c'est un pronom personnel qui remplace tu. Toi aussi. Par exemple, je vais dire toi, tu te promènes. Deuxième personne du pluriel, donc vous, vous promenez. Ensuite, troisième personne, il au singulier, elle au singulier féminin. Donc, c'est un pronom impersonnel. Donc, quand on parle d'une façon générale, quand on ne sait pas exactement qui c'est qui parle, donc on dit on parle. On utilise le pronom on dit que c'est un pronom impersonnel. En pronom impersonnel. Il au pluriel, elle, le, la et les. Donc le, la et les, ce sont des pronoms personnels compléments d'objet direct. On les utilise comme complément d'objet direct. Par exemple, j'ai acheté j'ai vu une belle robe. Je l'ai vue. Je remplace la robe donc par exemple, je vois une belle robe, je la vois. Donc j'ai remplacé la robe par un pronom personnel qui est là. Donc on utilise le, la et les quand c'est un complément d'objet direct. Il, elle, on, il et elle, ce sont des compléments, plutôt des pronoms qu'on utilise comme sujet. Le, la, les, comme des compléments d'objet direct. Lui aussi, complément d'objet direct. Leur, eux, ce et soi. Ce, c'est devant le verbe pronominal, par exemple. Il se promène, il se lave, il se coiffe, etc. Voilà donc pour les pronoms personnels. Troisième personne.
Ensuite, les pronoms possessifs. Je dis par exemple, c'est mon cahier, c'est le mien. C'est ma trousse, c'est la mienne. C'est ton cahier, c'est le tien. C'est ta trousse, c'est la tienne. C'est mes crayons, c'est les miens. C'est mes robes, c'est les miennes, etc. Donc les miens, donc mien, donc tien, mien, tien. Et sien, c'est pour le masculin. Mienne, tienne, sienne, c'est pour le féminin. Et donc mienne avec S, tienne avec S, et sienne avec S, c'est pour le pluriel. Donc première personne, deuxième personne et troisième personne du singulier. Donc c'est pour le singulier. Quand je dis c'est les tiennes quand je parle d'une seule personne. Les siens quand je parle aussi d'une seule personne. Voilà. Et donc le pronom c'est un mot qui remplace le nom, qui remplace à la place du nom, qui remplace le nom. Les pronoms démonstratifs c'est la même chose. Donc je dis celui-ci, bien celui-là, ou celui qui a, par exemple celui qui a effacé le tableau, donc celui, bien celui-ci, celui-là, celle-ci pour le féminin, celle-là, ce, donc pour le pluriel, celle pour le féminin pluriel, ceci, masculin pluriel, celle-ci féminin pluriel, cela, masculin pluriel, et celle-là, féminin pluriel. Donc, il désigne l'être ou l'objet. Donc, on peut parler d'une personne ou bien d'un objet. Ce sont des pronoms personnels. En même temps, on peut dire des pronoms toniques aussi. Mais ce sont des pronoms personnels. Ils remplacent une personne. Voilà donc pour les pronoms. On va passer à un exercice d'application. Exercice numéro 1. Mettez le pronom personnel qui convient. Donc, en terminer le travail. C'est un exercice facile. En terminer le travail. Voilà, Zakaria, oui, c'est juste. Oui, très bien, Lana. Oui, très bien. Fatis, c'est pas Fatis. Voilà, donc ici, en, donc c'est le verbe avoir au pluriel, troisième personne du pluriel, donc je vais utiliser il, ou bien encore, qu'est-ce que je peux utiliser ici? Ici, donc je peux dire ils ont terminé le travail, ou bien aussi, elles ont terminé le travail. La même chose, je peux utiliser donc le pronom masculin ou féminin. Ils ont terminé le travail, ou bien elles ont terminé le travail. Deuxième phrase, donc, lève très tôt. Très bien Zakaria, très bien Monia, très bien Nesfaddour. Voilà, très bien Abdelkarim. Donc ici, qu'est-ce que je peux dire du verbe se lever? Voilà, très bien Fatilis. Bien Fatis, c'est pas, excusez-moi si je prononce mal votre nom. Donc se lever, c'est à quel type de verbe avons-nous à faire ici? Se lever, c'est un, très bien Lana, c'est un verbe pronominal. Voilà. Se lever, comme se promener, se laver, etc. Et donc, qui peut me dire quand est-ce que j'utilise un verbe pronominal? Quand est-ce que j'utilise le verbe pronominal? Qui peut me dire quand est-ce que j'utilise le verbe pronominal? Voilà, très bien. Quand l'action donc revient à la même personne. Quand je dis par exemple il se lève très tôt, c'est lui qui se lève très tôt. Donc l'action revient à lui-même. La même chose. Il se lave. C'est lui qui se lave. Il se promène, etc. Donc j'utilise les verbes pronominaux très bien qui reviennent au sujet. Donc l'accent revient au sujet. Phrase suivante, la voiture est en panne. Il faut réparer. Voilà, très bien Zakaria. Très bien. Voilà, donc ici, très bien Fatis. Donc ici, là. D'abord, ça remplace quoi? Ici, c'est un pronom personnel qui remplace.
Oui, très bien. Mounia aussi. Très bien. Qui remplace la voiture. Et aussi, c'est donc un pronom. Quel type de pronom personnel? Oui, féminin singulier. Oui, c'est juste. Et c'est aussi un. Qu'est-ce que je peux dire aussi? Donc, il faut la réparer. Il faut réparer quoi? Voilà, très bien. C'est un pronom personnel complément. Complément d'objet direct. Il faut réparer quoi? La voiture. Donc, il faut la réparer. C'est un pronom personnel complément d'objet direct. Voilà, très bien, Mounia. COD, c'est un COD. Voilà pour l'exercice numéro 1. Exercice numéro 2. Remplacer les mots soulignés par un pronom possessif. Donc, ils ne sont pas soulignés, je vais vous dire. Donc, ce sont mes affaires. Je remplace mes affaires par un pronom possessif. Je remplace mes affaires par un pronom possessif. Voilà. Les, attention, puisque mes affaires, donc c'est un nom féminin. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà, ça connaît très bien, ce sont voilà, les miennes. Donc mes affaires, ce sont les miennes. Voilà. On va écrire, c'est mieux. Donc, donc ce sont mes affaires. Mes affaires. Ou bien, ce sont les miennes. Voilà, ce sont les miennes parce que c'est un nom féminin pluriel. Donc, je vais dire, ce sont les miennes. C'est le cartable du professeur. C'est le cartable du professeur. Très bien. Euh, c'est son cartable, oui. Ou bien encore. C'est voilà, c'est bien Mounia. C'est le sien. C'est le cartable du professeur. C'est le sien. C'est le sien. Voilà, c'est le sien. Donc, parce que, donc le cartable, c'est un nom masculin singulier. Donc, le sien. Troisième personne du masculin singulier. Ensuite, ces crayons sont à toi. Les crayons sont à toi. Voilà, ça c'est très bien. Attention, les crayons, c'est un nom, Mimonia. Attention, Alana, puisque, donc, crayon, c'est un nom masculin. Donc, ces crayons sont à toi. Ce sont, ou bien aussi, je peux dire, ce sont les tiens. Ce sont les tiens. Puisque crayon, c'est un nom, masculin pluriel. Maintenant, je voudrais que vous me faites une phrase qui contient un pronom. Je vais revenir au pronom comme ça vous allez. J'aimerais que vous me faites une phrase qui contient un pronom personnel. Donc vous choisissez
que ce soit un complément ou bien un sujet ou bien devant un verbe pronominal. Donc vous me faites une phrase simple qui contient un pronom personnel. Voilà, très bien Zakaria. Attention, vous m'avez donné un pronom possessif. Donc d'abord un pronom personnel, ensuite un pronom possessif. Votre phrase est juste, mais c'est un pronom possessif. Donc ce dossier est le mien, très bien. Faites-moi donc une phrase avec l'un des pronoms personnels que vous avez. Donc je, me, moi, tu, te, toi, il, elle, etc. Voilà, très bien Mounia. Je me réveille tôt, très bien Zakaria. Mounia, donc c'est juste aussi, cet ordinateur est à moi, très bien. C'est le mien, très bien. Vous avez utilisé ici un pronom personnel et un autre possessif. Plutôt oui, voilà, oui, c'est juste. J'aimerais que les autres me fassent cette phrase aussi. Sofiane, c'est mon livre. Le tien est sur la table. Oui, Sofiane, c'est juste. Mais vous n'avez pas utilisé ici le pronom personnel. Vous avez utilisé un adjectif possessif. Non, attention, on vous a demandé d'utiliser une phrase, plutôt de faire une phrase dans laquelle vous allez employer l'un des pronoms personnels que vous avez devant vous. Donc, je, me, moi, tu, toi, etc. Donc, les pronoms personnels que vous avez devant vous. Il lui parle de l'affaire. Oui, c'est juste Zakaria. Votre phrase est juste. J'aimerais que, oui, n'ayez pas d'autres, je me donne des leçons de français. Voilà, c'est juste. Je cherche mes affaires. Voilà, mon sac, ma valise, ce sont les miens. Voilà, c'est très bien, Lana. Elles font des bêtises. Oui, très bien. Oui. Voilà, d'accord. J'aimerais que les autres participent aussi. Ambitieux, vous n'avez pas de fait de phrase. Donc maintenant, pour les pronoms possessifs. Il y a certains qui ont déjà fait des phrases, donc les autres. J'aimerais que vous me faites une phrase qui contient l'un des pronoms possessifs suivants. Donc le mien, la mienne, le tien, la tienne, etc. Voilà, mon sac, voilà. Donc là, c'est juste. Zakaria aussi, vous avez donné une phrase avec un pronom possessif. Oui, ce beau voix est à vous. Oui. Donc cette belle voix, attention, cette belle voix est à vous. Celle-là est la sienne. Oui, votre phrase est juste, mais il y a quelques fautes. On va les corriger. Puisque nous, des amis intimes, les miens sont les tiens. Ah, donc vous avez oublié le verbe Zakaria. Puisque nous sommes des amis intimes, les miens sont les tiens. Oui, c'est juste. Très bien. Vous avez utilisé plusieurs pronoms possessifs. J'aimerais que les autres me donnent une phrase aussi avec un pronom possessif. Ceux qui n'ont pas fait de phrase, à l'équipe me donne d'autres phrases avec un pronom possessif. Mounia, donc c'est, donc, professeur, donc c'est un nom qui s'utilise pour le masculin et pour le féminin. Donc je vais dire c'est mon professeur de français. Voilà, c'est mon professeur préféré. Ou bien mon professeur de français préféré et celui de français. Donne-moi ton livre. Je ne trouve pas le mien. Oui, très bien, on va faire. Donc je ne trouve pas le mien. Voilà, donne-moi ton livre. Je ne trouve pas le mien. Très bien. Les affaires de mes parents sont délicates, mais les miens sont à la hauteur. Très bien. Zakaria, oui, votre phrase est juste. Voilà, donc pour le pronom possessif, donc pour les pronoms possessifs. Maintenant, donnez-moi une phrase. Oui, votre phrase est juste, sauf donc cette voiture est la mienne. Donc vous ajoutez un E, نتقدر, puisque, voilà, très bien. La mienne, puisque voiture c'est un nom féminin singulier. Donc la mienne. Allez, maintenant vous allez me faire une phrase avec l'un des pronoms démonstratifs suivants. Donc vous avez celui, celui-ci, celui-là, celle-là, etc. Vous me faites une phrase avec l'un des pronoms démonstratifs. Enfin, donc la voiture noire est à moi, celle de ma soeur est rouge. Très bien. La voiture noire est à moi, donc avec E, puisque c'est la voiture, puisque la voiture c'est un nom féminin.
celle de ma sœur est rouge. Très bien, sauf le E que vous avez oublié dans le mot. Monia, celui-ci est le mien et celui-là est le tien. Oui, très bien. Monia, oui, la phrase est juste. Regarde celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, c'est juste sauf les petites fautes. Zakaria, donc les plats de couscous du Maroc et de l'Algérie sont presque les mêmes, mais celui de la Tunisie est un peu différent. Oui, très bien. Oui, sauf donc les plats, vous avez créé les plats là, mais la phrase est juste. Donc voilà, très bien, votre phrase est juste. Ça fait aussi, donc regarde celle-là. Qu'est-ce qu'elle fait? On va prendre la phrase de Fatis, et on va la corriger. Donc regarde celle-là. Qu'est-ce qu'elle fait? Regarde. Voilà. Voilà, donc pour les, vous corrigez donc les fautes d'orthographe. Celui qui soutient, donc c'est le pharmacien. Celui-là, c'est celui-ci, c'est le pharmacien. Celui-là, c'est l'hôpital. Donc attention, Sofiane, celui-ci, c'est le pharmacien, c'est juste, mais je dis pas celui-là, c'est l'hôpital. Je n'utilise pas celui pour un objet. J'utilise seulement pour une personne. Donc celui, attention, je reviens à la leçon, donc ici, pour donc celui-ci, celui-là, celle-là, etc. J'utilise donc ici je peux pas dire celui-là c'est donc celui-là c'est pour une personne et non pas cela etc celle-là etc donc c'est pour des personnes. Ici donc c'est pour les pronoms personnels ou bien pour les pronoms possessifs donc ils désignent l'objet. Mais ici pour les pronoms démonstratifs ils désignent seulement la personne. Donc je peux pas dire pour l'hôpital celui-là. J'utilise pour le pharmacien parce que c'est une personne, mais pour l'hôpital je peux pas dire celui-là. D'accord. Nous allons passer. Donc, il se trouve plusieurs voitures. Le rouge, c'est celle de ma mère. Vrai ou faux? Je trouve celle-là. Mais par exemple, pour l'hôpital, je peux pas utiliser celui-là. Donc, parce qu'il a donc, attention, parce qu'il a déjà utilisé dans sa phrase le pharmacien. Donc, il a commencé par une personne. Donc, celui-là, je vais utiliser donc de même genre bien des personnes ou bien des objets. Je ne mélange pas un objet avec une personne. D'accord. Parce que dans sa phrase de votre collègue, il a utilisé. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, attendez, je vais vous relire la phrase. Il a dit celui-là c'est le pharmacien et celui-là c'est l'hôpital. Donc je peux pas utiliser un objet et un hôpital en même temps. Donc l'hôpital c'est un objet tandis que le pharmacien c'est une personne. Donc ou bien j'utilise des personnes ou bien des objets. Je n'utilise pas dans la même phrase un pronom pour un objet et un autre pour une personne. Dernier exercice, donc, nous avons un petit paragraphe que nous allons essayer de faire ensemble. Donc, l'Internet est une découverte du XXe siècle et qui est une arme à double tranchant. Dites ce que vous en pensez en quelques lignes. Donc, nous allons essayer de faire un paragraphe ensemble qui parle de... Voilà, très bien. Votre phrase est juste, Fatis. Donc, on parle à tout le monde, même à ceux qui ne comprennent pas notre langue. Oui, la phrase est juste. Donc, nous allons passer au paragraphe. Chacun va essayer de faire une phrase. Nous allons prendre un nouveau tableau. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre comme introduction? Donc, on va parler de l'Internet.
qu'est-ce qu'on va prendre comme introduction? De nos jours, l'Internet est devenu un outil indispensable et incontournable dans notre vie. Très bien, on va prendre la phrase de Zakaria, donc l'introduction de Zakaria de nos jours. De nos jours, donc, l'Internet est devenu un outil indispensable et incontournable. Devenu donc un outil indispensable et incontournable. Dans notre vie. Voilà, donc comme introduction. L'Internet est le serveur de tous, oui, car il présente un nouveau mode de vie en la facilitant. Oui, j'aimerais que les autres participent aussi. Donc voici pour l'introduction, qu'est-ce qu'on va donner? Donc on va donner d'abord l'Internet a beaucoup de choses positives, elle a aussi beaucoup de choses négatives. Donc on va parler d'abord des bienfaits de l'Internet, ensuite enfin, avec l'Internet, on peut découvrir le monde tant que nous sommes à la maison. Oui, même il a des avantages, il a des inconvénients. Oui. Bon, je vais prendre la phrase de Mia. Donc, il a beaucoup d'avantages, mais il a aussi des inconvénients. Voilà, ensuite, oui, Zakaria, votre phrase est juste. Un système d'interconnexion, système constitué un réseau informatique mondial utilisant un ensemble standardisé de protocoles de transfert de données. Très bien. Très bien, Abdelghani, mais vous donnez surtout des connaissances scientifiques. Oui, c'est très juste. Votre phrase est très juste, mais on aimerait donner quelque chose de général. Donc, il a beaucoup d'avantages, il a aussi des inconvénients. Ensuite, qu'est-ce que je peux ajouter? Donc, qu'est-ce qu'il nous donne? Quelles sont les choses que qu'est-ce que je peux apprendre ou bien qu'est-ce qu'il nous donne comme? Voilà, on va commencer par citer les avantages. Donc, quels sont les avantages de, quels sont les avantages de l'Internet? On va commencer par citer les avantages et ensuite, à la fin, on va citer les inconvénients. Voilà, Zakaria, voilà. Donc, c'est un moyen de communication. Donc, on va prendre, donc, interconnexion, très bien. Donc, c'est un moyen. C'est un moyen de communication. Donc, c'est un moyen de communication
Donc, c'est un moyen de communication intercontinentale, comme on dit votre continentale, donc intercontinentale, donc très rapide, je peux dire très rapide aussi. Très rapide. Donc, je peux donc communiquer. Communication, ça marche. Comme vous avez écrit, donc c'est un moyen de... Ah, attention, je me suis trompée, vous avez raison. Donc, communication. C'était faute ici. Donc, communication. Communication. Voilà, donc c'est un moyen de communication intercontinental rapide. Donc, je peux communiquer en quelques secondes à l'autre bout du monde. Je peux communiquer en quelques secondes à l'autre bout du monde. Donc, c'est un moyen de communication très rapide. Très bien aussi, c'est une source d'information. Très bien. C'est une source d'information. D'information dans tous les domaines. Dans tous les domaines. C'est aussi un moyen de culture et de développement de soi et d'apprentissage. Très bien, Zakaria aussi, on va prendre votre phrase. Donc, c'est aussi un moyen de culture et de développement. Donc, c'est aussi un moyen de culture et de développement. Qu'est-ce que je peux encore ajouter comme avantage d'expression? Oui, donc développement et d'expression aussi. Donc, je peux me communiquer, je peux trouver toutes les informations que je cherche, c'est aussi, donc, je peux me cultiver et me développer. Donc, voici tous les avantages. Voilà, par exemple, comme les sites interactifs, oui. Qui peut me donner maintenant quelques inconvénients? C'est aussi l'arme des pirates, oui, c'est un. Qui peut me donner donc certains inconvénients maintenant. Donc, on peut apprendre beaucoup de choses, on peut avoir beaucoup d'informations, on peut se développer, on peut se cultiver à partir de l'Internet. Mais qu'est-ce que je peux trouver comme quels sont les inconvénients? En revanche, ces inconvénients sont donc en revanche, ils présentent certains inconvénients. On va prendre donc
Donc, en revanche, il présente certains inconvénients. Donc, quels sont ces inconvénients? Par contre, en revanche, donc c'est pas pour gaspiller le temps. Donc, on peut trouver un travail sur la net, oui. Donc, ça, c'est les avantages, Sofiane. C'est parmi les avantages. Mais les inconvénients maintenant. Donc, en revanche, quels sont les inconvénients? Donc, par contre, il y a certains inconvénients. Donc, quels sont les inconvénients? Donc, c'est tu perds de temps. Pour les gens qui savent mal utiliser, ils présentent donc certains inconvénients. Donc, c'est une perte de temps. Perte de temps pour les gens qui savent mal utiliser. Voilà, donc c'est une perte de temps, pas pour tout le monde. Et c'est par les membres de la famille, c'est vrai. Donc, à force de communiquer par Internet, donc on prend l'habitude de rester sur, c'est vrai. Voilà, très bien, parmi les inconvénients, donc il sépare les membres de la famille, les amis aussi. Oui, et les amis aussi. Voilà, donc les localisent. Donc les gens qui n'en profitent pas, donc ils ne savent pas, savent pas l'utiliser, ou bien qui savent mal l'utiliser. Voilà, encore, qu'est-ce que je peux trouver comme inconvénient? Donc l'internet c'est une bonne chose, mais pour les gens qui savent l'utiliser. Donc il y a surtout des avantages, il y a quelques inconvénients, mais surtout des avantages. Il faut savoir bien l'utiliser pour en profiter. Certains inconvénients, mais surtout des avantages. Voilà, donc on peut terminer. Donc je vais lire le paragraphe en entier rapidement. Donc de nos jours, l'Internet est devenu un outil indispensable et incontournable dans notre vie. Les informations qui se trouvent sur l'Internet ne sont pas toutes vraies, c'est vrai. Donc on nous donne de fausses informations. Des fois, ils donnent de fausses informations. Oui, pour les inconvénients. C'est vrai. Ce sont pas tous vrais, oui, c'est vrai. Donc, ils nous donnent aussi de fausses informations. C'est vrai. Ou bien les informations qu'ils nous donnent, qu'ils nous donnent ne sont pas tous véridiques. Pas toujours véridiques.
Voilà. Donc, pour les inconvénients, oui, c'est vrai. Oui, très bien, Mounir. Donc, quand je reste longtemps l'ordinateur, il, ça peut me causer, du mal. Donc, il peut diminuer ma vision. Donc, il affecte les relations sociales. Zachary, oui, c'est votre collègue, a donné donc elle a dit, donc, elle a déjà dit donc la même chose. Il affecte les relations sociales, notre vision, et la religion aussi. Notre vision à la religion. Je comprends pas ce que vous voulez dire. Pourquoi? Pourquoi, donc, notre vision à la religion, pourquoi? Il donne des mauvaises idées. Puis peut-être, donc, certains sites qui sont, donc, je dois faire attention, je dois savoir utiliser l'Internet. Au contraire, peut-être, ça dépend. Donc, les gens qui savent l'utiliser. Donc, si je dois savoir utiliser, je peux avoir de très bonnes idées, mais si je fréquente de mauvais sites, je vais je vais affecter peut-être ma religion, peut-être mes relations sociales. Mais ça dépend des sites que je vais voir. Donc, je vais dire au revoir. Et le niveau donc 2 est terminé. Il reste la composition que je vous ai dit, donc vous allez la voir je vais l'envoyer donc cette semaine, et vous allez donc la voir, sur le site d'Arain. Et je vous dis donc au revoir et bonne continuation et à bientôt. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك السلام عليكم جزاكم الله خيرا